À 30 ans, Franck Xavier, c'est un visionnaire. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul parent encore en vie, mon père. Ma mère ne vit plus. Et je pense que si elle était là, ce serait peut-être elle qui me mettrait énormément de pression. Quand je me lance dans la couture, tout ce qui est couture, apprentissage, couture et tout, mon père, il ne voulait même pas entendre, etc. Et je n'aurais pas voulu qu'à 30 ans exactement, ou alors un peu plus tard dans ma vie, je me retrouve à dire, ah, je ne me suis pas donné les moyens de le faire, même si mon père, et je me dis, ah non, c'est à cause de mon père, etc., etc., et tout, et tout. Je pense que je suis un des garçons ou des jeunes hommes les plus riches. Bonjour et bienvenue sur The Realness Podcast, la safe space pour tous les trentenaires et plus. Ici, on parle de tous les sujets dont les autres ne veulent peut-être pas parler, mais qui rythment notre quotidien. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un de super talentueux, de super ouvert d'esprit, de super créatif que j'aime beaucoup. Lui, c'est Franck Xavier et je te dis bienvenue dans le canapé de The Realness Podcast, Franck Xavier. Bonjour Inès, merci de me recevoir. Ok, je suis contente que tu sois là. Comment tu vas? Très bien, je vais très bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « J'ai bientôt 30 ans, au secours ». Et je ne sais pas si tu sais comment est-ce que j'ai décidé d'en parler, mais une fois toi et moi, on discutait et tu me disais, franchement, je ne sais pas comment vous faites, mais essayez de nous donner un guide d'emploi, vous qui êtes déjà dans la trentaine. Est-ce que tu ressens la même chose aujourd'hui? Alors, je dirais oui, je suis toujours dans cette position. J'aimerais bien avoir un peu plus, parce que comme tu as dit, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et constamment ouvert à l'apprentissage. Donc, je suis toujours à la recherche d'informations, de connaissances et vos tips, franchement, je n'attends que ça. D'accord, que ça. Rappelle-moi, ton âge, tu as 29 ans. Oui, j'ai 29 ans. Dans combien de temps tu auras 30 ans? J'aurai 30 ans le 27 mars, c'est-à-dire dans 14 jours. Ah, tu comptes? 2 semaines. Dans 2 semaines. À 2 semaines de tes 30 ans, comment tu te sens? Novice. Ok. Je dirais novice parce que à l'âge de 30 ans, il y a certaines attentes qu'on a de toi. C'est tout un autre palier de ta vie. Comment je dirais, il y a une certaine pression. Donc, en fait, tous ces nouveaux paramètres que tu n'avais pas quand tu avais 20 ans, ou quand tu étais dans ta vingtaine, ou quand tu étais adolescent, tu les as aujourd'hui et c'est tout un autre univers auquel je pense être vraiment novice. Ok. Bon, si on revient un peu plus loin dans ta vie, dans ton passé, est-ce que 30 ans t'a souvent paru comme une étape cruciale dans ton développement? Alors, pas particulièrement l'âge de 30 ans parce que moi, je me perçois et je pense et je suis convaincu d'être ce qu'on appellerait une vieille âme. C'est-à-dire, je vais te dire que j'aurai 30 ans dans 14 jours, mais franchement, j'ai l'impression d'avoir 45 ans de vie. 45 ans, en fait, je ne vais pas dire une super expérience de la vie, mais je pense avoir énormément de vécu. Ce qui me donne l'impression que 30 ans est arrivé il y a fort longtemps, en fait. Oui. Mais c'est assez paradoxal parce que tu dis que tu te sens novice, mais en même temps, tu as vécu énormément de choses. Donc, est-ce que c'est un juste milieu que tu as besoin de trouver, ou bien tu te dis qu'il y a tant de choses qui vont changer dans ta trentaine que tu as besoin d'un mode d'emploi? Alors, comme tu dis, c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que c'est deux perceptions bien séparées. C'est-à-dire, l'âge de vie que je ressens en moi, c'est vraiment très personnel. C'est-à-dire, quand tu me vois, tu ne vas pas avoir l'impression que je me sens vieux à l'intérieur. Et à côté, je veux dire quoi? C'est tout un univers social. Et il n'y a réellement pas de vrai code, de comment est-ce que ça doit fonctionner, de comment est-ce que ça doit... C'est-à-dire, c'est dans ce contexte-là que je me sens vraiment novice et je me dis, OK, 30 ans, comme tous les autres qui ont 30 ans, fonctionnent comment? Parce que moi, ce que je ressens, c'est-à-dire quoi? Quand je te dis j'ai l'impression d'avoir passé les 30 ans il y a fort longtemps,
je me demande bien, est-ce que ça concorde? Est-ce que ma réalité concorde? Est-ce que les deux univers concordent? Donc, c'est dans ce sens-là que je m'exprime. Plus jeune, quand tu entendais quelqu'un dire j'ai 30 ans, pour toi, qu'est-ce qui venait avec cet âge-là, en général? Alors, je vais rentrer franchement dans le contexte où j'ai été éduqué, etc. Et comme, enfin, plus jeune, ou alors, je vais dire, étant enfant, tu n'as comme rôle modèle tes parents. Et à 30 ans, moi, je me disais, à 30 ans, tout le monde à 30 ans a une réussite phénoménale parce que mes parents à 30 ans, they were doing good. Donc, je me dis, quand je vais 30 ans, I'll be doing that good. Et tout le monde est dans dans cet univers. En fait, à 30 ans, tout le monde il a déjà tout, en fait. Il a déjà tout. Le mariage, les enfants, le patrimoine, etc. Donc, en fait, c'est ça. Mais aujourd'hui que tu t'approches de cet âge-là, est-ce que tu as l'impression que tu concrétises ce que tu pensais plus jeune? Comment tu visualisais les gens de la trentaine? Et peut-être même pas seulement toi, mais même autour de toi, est-ce que c'est ce que tu visualises encore? Non. Ok. Oui, la vision, elle a complètement changé, la perception a complètement changé parce que l'œil d'un enfant, enfin, tu vois les choses de manière très idéaliste, très féerique. Et en tant qu'adulte, tu te rends bien compte que, en fait, le timing n'est pas pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, ce que ton père et ta mère avaient accompli à 30 ans, il y a des gens qui l'ont fait à 23, 24 ans. Il y a des gens qui l'ont fait un peu plus tard, 50, 40, 50 ans. Donc, tu commences à te rendre compte que ce n'est pas c'est-à-dire comment je vais dire, une parole d'évangile ou quelque chose inscrit dans le mur, en fait. Donc, voilà. Avant de justement voir peut-être comment est-ce que tu envisages la nouvelle décennie que dans laquelle tu t'apprêtes à entrer, est-ce que quelque part tu penses, ou bien est-ce que toi-même tu subis peut-être la pression de la société somehow? Parce que j'ose croire que plus on évolue, nous en tant que humains, civilisation et tout, j'ai l'impression, en tout cas de mon côté, que on ne ressent plus, ou bien on ne se laisse plus affecter par cette pression-là autant qu'avant. Est-ce que aujourd'hui, ton entourage ou la société en général te met une certaine pression par rapport à bientôt ton nouveau statut de trentenaire? Alors, personnellement, je n'ai pas cette pression. Pourquoi? Et je pense que c'est un avantage que j'ai, que peut-être beaucoup n'ont pas. Je suis réellement ce qu'on appelle un créatif. Et donc, tout mon entourage, les gens que je côtoie savent que je suis dans mon univers. C'est-à-dire, ma timeline, ma façon de voir la vie, etc. C'est vraiment, je suis dans ma bulle. Ce qui fait que j'ai un peu comme un bouclier à ce qui est, comment je vais dire? Je cherche un peu la porte du temps ou alors le timeline que tout le monde s'est fixé. Comme je te dis, dans ma bulle à moi, j'ai l'impression d'avoir déjà 45 ans de vie. À l'extérieur, tout le monde saura qu'officiellement, sur mon état civil, j'ai 30 ans. Mais des gens que je rencontre, ma vivacité, le fait que je sois hyper solaire, etc., ne me donnerait même pas 30 ans. Je te dirais, tu fais 24 ans, 25 ans, enfin, tu fais pas ton âge, etc. et tout. Donc, ça fait qu'il y a des conversations même dans lesquelles je ne me retrouve pas parce qu'on se dit, ah non, lui, il est encore très jeune. Par exemple, je prendrai l'exemple dans ce qui est l'entrepreneuriat. Quand je m'assois parfois dans ma bulle, je suis hyper stressé, il y a des choses que j'ai pas encore fait, etc. et tout et tout. Et d'autres en extérieur me regardent et me disent, mais tu es encore un enfant. Tu es pressé, pourquoi tu comprends plus ce que je veux dire. Donc moi, dans ma tête qui me dit, ah, j'ai tellement de choses encore à faire, je me sens déjà assez fatigué, le parcours encore très long, etc. et tout. Et d'autres sont à l'extérieur et se disent, mais attends, calme-toi. Calme-toi. On a de choses à vivre. Exactement. Ça fait que le baromètre que peut-être les autres ont, je ne l'ai pas. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien savoir comment vous voyez la chose, quels sont vos tips pour que je puisse aussi peut-être me retrouver là et ne pas juste être dans ma bulle et à part, en fait. Oh, si je devais me permettre de donner des tips, parce qu'en réalité, moi, j'estime que je suis encore une élève aussi. On apprend. Je pense que la crise
On appelle ça la crise de la trentaine. Bon, et c'est pas tout le monde qui la vit, mais moi je sais que à un certain moment, je me suis retournée vers mon frère aîné et je lui ai dit, mais tu m'as pas préparé pour ça, pour un certain nombre de choses. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est que moi non plus, je n'ai pas été préparée. But you live and you learn. You learn and you grow. Donc, à chaque jour, il suffit que ça s'appelle et il faut juste être sûr de tirer les leçons nécessaires de tout ce qu'on vit. C'est ce que moi j'ai appris jusqu'à présent. Et puis ne pas se mettre la pression. Ça c'est très Est-ce que tu smart. penses que tu te mets la pression? Oui, hein, je pense. Par rapport à quoi? Mes accomplissements personnels, mes rêves, surtout mes rêves, hein. Pas les rêves des autres, pas les rêves de mes parents ou de mon parent, parce que aujourd'hui, je n'ai qu'un seul parent encore en vie, mon père. Ma mère ne vit plus. Et je pense que si elle était là, ce serait peut-être elle qui me mettrait énormément de pression. Je connais nos mamans africaines. Mon père, il est un peu très... en fait, fais ton truc, etc. et tout. Et puis, enfin, les amis, j'ai quand même eu cette opportunité aussi d'être toujours le plus jeune. Dans chaque environnement, j'étais le plus jeune de ma salle de classe, le plus jeune de mon cercle d'amis, etc. Donc, ça me donne une certaine... comment je vais dire? L'attitude? Oui, une latitude et aussi une maturité comparée à ceux qui ont réellement mon âge, tu vois ce que je veux dire. Donc, pression, non. Ok. Pression des autres, non. Mais pression personnelle, non. Je suis, franchement, la cocotte, elle va exploser. Oh. Mais d'où est-ce que ça te vient? Je sais pas si c'est vrai, mais tout récemment, je lisais une étude qui disait que la génération entre les millennials, femmes millennials et les Gen Z, il y a énormément de pression qu'on se met par rapport au regard d'autrui, mais par rapport aussi à tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux. La tienne, tu penses qu'elle vient d'où? Comme je t'ai dit, hein, c'est vraiment des accomplissements personnels. Je me dis, tu es quelqu'un... Enfin, je me dis, je me parle à moi-même, je me dis, tu es quelqu'un de talentueux, qui a beaucoup à offrir, et tu ne peux pas croiser les bras. Enfin, ce serait le plus gros échec pour toi de te dire que all this talent went to the dustbin parce que tu ne t'es pas donné à fond, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, etc. et tout. Et je suis quelqu'un qui ne... Comment je vais dire? Si j'ai par exemple une situation à laquelle j'échoue, je ne vais pas chercher à trouver le bouc émissaire et lui dire, ah non, c'est à cause de lui, ou alors c'est parce que, je te prends un exemple bête, quand je me lance dans la couture, tout ce qui est couture, apprentissage, couture et tout, mon père, il voulait même pas entendre, etc. Et je n'aurais pas voulu qu'à 30 ans, exactement, ou alors un peu plus tard dans ma vie, je me retrouve à dire, ah, je me suis pas donné les moyens de le faire, même si mon père, et je me dis, ah non, c'est à cause de mon père, etc., etc., et tout, et tout. Aujourd'hui, il me voit évoluer dans mon truc, et il est fier, et puis il te dit, bon, écoute, tu as toujours été un enfant qui a été toujours dans sa bulle, et puis voilà, donc comme moi, je ne veux pas chercher le coupable quelque part, etc. Je ne veux pas être un enfant qui, aujourd'hui, n'est pas bien éduqué, qui ne sait pas se tenir en public, qui ne sait pas, parce que, ok, je n'ai pas grandi, parce que moi, j'ai eu des parents séparés. Ma mère et mon père sont séparés, j'avais l'âge de 6 ans. Et à 23 ans, ma mère décède. Donc, je n'ai quasiment jamais vraiment vécu avec mes deux parents. Mais je ne vais pas me relever aujourd'hui. Je suis un enfant mal élevé. Je suis mal poli. Je ne sais pas dire merci parce que, ah, maman n'était pas à la maison avec nous. Non. Moi, j'ai pas ce mindset. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pour faire les choses bien pour toi, de manière personnelle? Donc, et c'est une pression que je me mets à tous les niveaux. Donc, je te dis, la pression est réelle pour des choses aussi banales de savoir se tenir en public. Avoir de bonnes manières que de dire, ah, tu as du talent à exploiter, il faut aller au bout de ton potentiel. Donc, et comment je vais dire, le doigt revient toujours vers moi. France, avec qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Ok, tel ne te soutient pas, tel ne te fait pas, bon, écoute, qu'est-ce que tu fais? Trouve un plan B, trouve un plan B, trouve un plan B. Je comprends. Donc, voilà. Aujourd'hui, disons 30 ans, ok? Parce que quand l'épisode va sortir, tu auras déjà 30 ans, ok? C'est quoi tes rêves? Mes rêves, c'est surtout comment je veux dire,
de réaliser des choses qui me dépassent moi-même. C'est-à-dire, de réaliser des choses qui, demain, quand je m'asseoirai, je me dirais, Franck-Xavier, tu as vraiment bâti quelque chose qui est au-delà de toi. C'est-à-dire, qui est pour toute une communauté, qui est pour une génération à venir après toi, qui perdurera même quand tu ne seras plus là. C'est vraiment ça mon rêve ultime. Et puis, je sais qu'avec ce genre d'ambition vient tout ce qui est le confort financier. Donc, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'être très à l'aise. Très à l'aise. On ne dit plus. On dit très à l'aise. Oui, oui, riche, c'est vraiment péjoratif parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que je suis un des garçons ou des jeunes hommes les plus riches. Riches en savoir, riches en relations, riches en personnalité même. Ce qui est surtout une des choses qui ne s'achètent pas. Moi, j'ai eu à rencontrer des gens qui ont énormément d'argent, mais qui manquent de personnalité, qui pourraient faire des choses grandioses, mais par manque de personnalité, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas y arriver. Ou alors, par manque de personnalité, ils se retrouvent dans des environnements où ils sont obligés d'utiliser leur argent pour acheter l'amour des gens, etc. et tout. Ça veut dire que ils ont ils ont des ressources que forcément pour moi aujourd'hui, je dis, ah oui, ils ont de l'argent, mais que je peux travailler pour avoir. Mais moi, j'ai une ressource que eux, ils ne pourront jamais acheter nulle part. C'est ça. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la chose la plus importante? La chose la plus importante. Parce que je sais qu'avec le temps, ça évolue. Oui. D'une époque à l'autre, d'une année à l'autre, ça évolue. Ouais. Mais pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? J'ai dit l'argent tout à l'heure, mais aussi la santé, hein, parce que 30 ans, c'est aussi dire que c'est se rapprocher de la tombe, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui doit aussi être important, c'est de préserver une bonne santé, avoir une bonne hygiène de vie aussi. C'est pour ça que j'ai pas voulu dire à l'aise tout à l'heure, riche tout à l'heure, j'ai dit à l'aise parce que hygiène de vie, etc. Je mets tout ça dans le fait d'être à l'aise. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Ouais. Ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça, être à l'aise. Donc, financièrement, physiquement, mentalement. Est-ce que, par rapport aussi à ton nouvel âge et tout, tu as, par exemple, des choses qui te passionnent de plus en plus que tu veux tester et tu n'as plus de retenue par rapport à ça? Parce que tout à l'heure, on a eu une invitée qui disait justement que la trentaine, pour elle, c'était la décennie dans laquelle elle a testé pas mal de choses. Est-ce que justement avec l'arrivée de cet âge-là, tu te dis qu'il y a des choses que tu vas te permettre et que tu ne veux plus, auxquelles tu ne veux pas dire non, par exemple? Ah ouais. Non, je suis ravi d'entendre déjà que l'invité précédente s'est permis pendant les 30, parce que je me disais c'est moi seul. Parce que moi, depuis même tout petit, j'ai toujours eu comment je vais dire, cette charte de comment je veux que ma vie soit. C'est-à-dire, quand j'étais ado, j'étais sous la couverture des parents, je faisais tout ce qu'ils veulent. Moi, comment je vais dire, je ne vais pas dire quitter l'influence, mais je n'ai plus été sous l'influence de mon père, de manière physique, décision, etc. À partir de 20 ans, parce que j'ai commencé à apprendre à me battre, chercher mon argent, etc. Et ma vingtaine, pour moi, était prédestinée dans ma tête à l'apprentissage. Ce qui, par exemple, elle a fait à 30 ans. Moi, à 20 ans, je voulais essayer un max de choses. C'est les choses que j'ai fait. J'ai testé plein de les petits potentiels que j'avais, etc. et tout. Et, comment je vais dire, je me suis structuré en tant que personne assez, comment je vais dire, engagée dans ce que je veux de ma vie. Maintenant, à 30 ans, j'ai une autre vision. Et à 40 ans, j'ai une autre. En fait, j'ai déjà un truc. Mais après, maintenant, pour chaque truc, pour chaque décennie, je vais dire ça comme ça, il y a un plan maintenant qu'il faut être tissé. Et là, tu es obligé d'improviser parce que les plans ne se passent pas toujours comme tu veux, etc. Mais globalement, sur chaque décennie, je me dis, voici comment j'aimerais que ma trentaine soit aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis, pour mes 30 ans, franchement, de 30 à 39 ans, j'aimerais voyager le plus possible. C'est-à-dire, c'est vraiment l'apprentissage par le voyage. J'ai fait beaucoup d'apprentissage durant ma vingtaine, l'école académique, etc. Je veux passer à une autre étape qui est vraiment l'apprentissage. Et à 40 ans, j'aimerais être OK
un mentor pour d'autres. C'est-à-dire, tu as le savoir et maintenant tu tiens la main d'autres. Ouais. À 50 ans, j'aimerais être en train de me reposer et de vraiment être en train je sais pas si tu comprends un peu. Oui, bien sûr. Clairement, c'est des plans, c'est grosso modo. C'est-à-dire, ça c'est du macro. Maintenant, quand tu vas dans le micro, il faut encore Détailler. Ouais, détailler et voilà, etc. et tout. Mais globalement, j'ai réellement une vision de comment je voudrais que chaque étape de chaque 10 ans de ma vie se passe. On parlait tout à l'heure des attentes de la société par rapport aux trentenaires. Qui dit 30 ans, ça on dit notamment une certaine stabilité financière. Est-ce que tu ressens une certaine pression par rapport à ça? Le fait de... Bon, déjà, est-ce que tu estimes que tu es stable financièrement aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors, stable financièrement, je suis encore loin de là. Mm-hmm. En tant que jeune adulte, je m'occupe assez bien de moi. Et je pense que c'est ça qui fait que je n'ai pas réellement de pression de qui que ce soit. C'est-à-dire, je ne veux pas te dire que je dépends d'un grand frère, comme je t'ai dit, là, je viens dans mon père, quand je te lève le matin, papa, donne-moi 500, tout ça. On en avait arrêté ça. Et c'est valable pour tous mes frères, je ne parle même pas juste de mon cas. Mm-hmm. Et j'ai ce qu'on appelle les enfants appellent ça le middle child syndrome. Mm-hmm. Donc, moi, je suis un enfant qui a toujours été très indépendant. Moi, j'ai un grand frère, je suis l'enfant du milieu, et j'ai un petit frère. Mon grand frère était, je ne vais pas dire surdorloté, mais il était très couvé. Mm-hmm. Mon petit frère, pareil. C'est-à-dire, quand j'allais vers mes parents avec une situation, je dis à papa, etc. et tout. On sait que toi, tu es un enfant tu trouves toujours un moyen, tu raches toujours un plan. Mm-hmm. Donc, on se dit, celui-là, etc. et tout. On va te dire, ton petit frère, il est où? Tu viens avec ton problème, on te demande ce qui se passe avec ton petit frère. Mm-hmm. À un moment, c'était un léger traumatisme pour moi, mais c'est ça qui m'a permis d'être hyper calé en adaptation. Parce que je me dis, si j'ai une situation là maintenant, avant que papa ne vienne s'intéresser ou maman ne vienne s'intéresser, ça va s'empirer. Oui. Donc, soit je trouve une solution rapidement et j'ai grandi comme ça. Donc, ce qui fait que je suis hyper indépendant. Je pense aussi que ça joue sur mes décisions amoureuses parce que moi, je me dis, je n'ai pas de codépendance quand je suis en relation. Amoureuse. Oui, franchement, je suis comme je t'ai dit, dans ma bulle. Et ça rend les choses, je ne veux pas dire assez difficiles parce que comme je reste une personne aussi très solaire, ça compense. Parce que si j'étais hyper indépendant et fermé, c'est-à-dire quelqu'un de froid, ça aurait été catastrophique. C'est-à-dire que je n'aurais même jamais eu à vivre même une semaine de petit dolo caché quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme je suis hyper indépendant, il faut déjà quelqu'un en face qui te comprenne, etc. Et qui sait que mes mécanismes ont été... J'ai grandi comme ça. C'est-à-dire... savoir que quand j'ai mon problème, je le gère. Je n'ai pas besoin d'aller en parler à 1000 personnes. J'ai mon projet, je ne demande pas les ressources à gauche, à droite, etc. Je fais avec ce que j'ai, c'est-à-dire les 2-3 trucs que j'ai, etc. et tout. Je me débrouille. J'ai toujours été très débrouillard. Donc, ça fait que la pression, je ne sais pas qui va me la mettre. Parce que je ne viens pas toquer chez toi pour te demander X ou Y. Je ne viens pas pleurer. Même quand ça ne va pas, tu auras du mal à te rendre compte que ça ne va pas si je n'ouvre pas ma bouche pour te dire. Et c'est quelque chose... Et aujourd'hui, je trouve que quand je fais une introspection personnelle, je dis, ça, c'est des trucs qui ont beaucoup joué sur le fait d'aujourd'hui. Tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je suis très vocal, je parle beaucoup, etc. Parce que j'ai appris à parler, c'est-à-dire que tellement ça ne se voit pas que ça ne va pas, que si je ne parle pas, j'ai besoin de parler pour dire, non, ça ne va pas, ou ça, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. et tout. Et parce qu'il y a ça. Parce que les gens ont du mal à lire le fait que soit il a un problème, soit il est en crise, soit il est en ceci, soit il est en difficulté. C'est tellement difficile à voir. Donc, voilà. Bon, pour quelqu'un qui est très indépendant, très autonome comme toi, est-ce que tu envisages par exemple le mariage? Oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, comment je vais dire? Moi, je suis un enfant, je ne vais pas dire un enfant du divorce, mais j'ai grandi avec les parents séparés. Donc, j'envisage le mariage, mais je n'ai pas un idéal de mariage, c'est-à-dire que je n'ai pas le format conventionnel que tout le monde a. C'est-à-dire,
on a toujours eu les situations de, je vais pas dire famille recomposée, mais tu as papa aujourd'hui qui n'est plus avec maman, mais après il se retrouve avec une autre femme qui a aussi ses enfants. Donc tu as des frères, on peut dire par alliance, qui aujourd'hui, il y a tout ça. Donc il y a un certain, comment je vais dire, je cherche le terme, il y a un certain mix qui fait que je n'ai pas la formule basique. Mais je pense mariage avec une formule opposée à ça. Parce que c'est aussi une formule qui n'a pas été aisée pour moi. C'est-à-dire que tu n'as pas tes deux parents sur qui tu peux te reposer. Tu n'as pas comment je veux dire, j'ai eu quoi, je prends par exemple à l'école, mon graduation, ma première communion, etc. Et tout. Moi, j'ai pas eu mes parents côte à côte pour chacune de ces étapes. Parce qu'ils étaient toujours en froid, etc. Et tout. Donc, si maman va venir aujourd'hui pour ton graduation, papa ne se pointera pas. Si papa est là, maman te dit carrément non, va gérer ça avec ton père. Tu as toujours été dans cette petite guéguerre, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, mon format de mariage, je voudrais que ce soit l'opposé de ça. Concrètement, c'est... L'opposé de ça, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui n'a pas marché là-bas, je voudrais que dans mon mariage à moi, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et une des choses qui a créé cette dissociation, c'est le fait de ne pas s'être accompli personnellement. C'est-à-dire que il fallait que tu sois la femme de quelqu'un. Ma mère avait beaucoup d'ambition, etc. Je pense que le drive même que j'ai vient de ma mère et tout. Mais elle est morte déjà très jeune. Ma mère est décédée à 48 ans, sans accomplir de belles choses et que je sais, elle aurait aimé. Parce qu'il fallait qu'elle soit la femme de quelqu'un. Et je vais vous éviter tout le drama qui est derrière. Mais je sais que c'est une question de non-accomplissement. Mon père n'a peut-être pas pu gérer son mariage à cause aussi du non-accomplissement. C'est-à-dire, soit tu t'es marié et tu n'étais pas prêt. Et tu as fait beaucoup d'erreurs qui ont fait en sorte que ton mariage tombe comme un château de sable. Donc moi, je me dis non, honnêtement, que je prenne le temps d'être un homme épanoui et d'aller vers une personne aussi épanouie. Et là, on va éviter ce genre de choses. Je pense que je veux dire, chacun a une vie et on se retrouve pour bâtir quelque chose de commun. Mais chacun a une vie épanouie. Oui. Bon, il y a aussi le paramètre enfant, par exemple. Est-ce que tu penses à faire des enfants? Oui, bien sûr. De toutes les manières. Quand je parle aujourd'hui de bâtir quelque chose qui va être au-dessus de moi, ça inclut aussi mes enfants. Si j'ai une marque aujourd'hui qui a le nom de ma mère, j'aimerais que soit sa petite fille ou son petit-fils fasse perdurer ça. Aujourd'hui, Kamdje, c'est le nom de mon grand-père qui était un homme qui a aussi accompli beaucoup de choses. Et je crois que de là où il est fier de voir son petit-fils aujourd'hui, que je n'ai jamais vu mon grand-père décède quand ma mère avait 6 ans. Donc, ma mère a grandi. Tu vois qu'il y a un certain cycle de parents qui a vécu sans un parent à côté de lui. Et moi, je suis à une étape où j'aimerais briser ça. Et briser passe par d'abord vivre ma vie pleinement, être accompli, ne pas me mettre la pression des gens. Et quand je suis réellement prêt, et je serai prêt, oui, je vais faire les choses. Et pour moi, et ça reste toujours pour moi, je te dis un truc bête et drôle. Tous les jours, je dis toujours sur les réseaux, mon mariage, je veux 20 personnes. Moi, je dis ça aux gens, que tu rigoles. Je dis, non, mon mariage, ce sera mon mariage. Pour moi, une belle fête, c'est-à-dire une super belle fête. 20 personnes, des gens qui m'ont marqué dans mon parcours de vie. Et c'est tout. Faire un mariage où j'invite 600 personnes qui m'intéressent pas du tout, c'est tellement pas dans mes plans de vie, moi. Et quand je dis ça en riant, on dit, mais je suis très sérieux. C'est même pas un des... Ils vont constater. Oui, ils vont voir. Ok. Ouais. Et quand tu parlais du fait d'être autonome aussi, tu parlais entre autres de vouloir beaucoup voyager durant cette décennie. Si on the way tu rencontres quelqu'un et que tu te vois en train de faire ta vie avec cette personne, est-ce que tu serais prêt à faire des compromis sur ta décennie d'exploration, comme tu disais? Alors, comme je disais, et pour rejoindre ce que je disais aussi tout à l'heure,
tout va dépendre de ce qu'on veut bâtir en commun. Mhm. Je ne ferai pas de compromis si ce qu'on décide de bâtir en commun n'est pas intéressant. Mhm. Si c'est intéressant, oui, je me réadapte. Je suis monsieur réadaptation. Mhm. Donc, je me réadapte. Donc, si ce qu'on va bâtir en commun n'est pas, ce qu'on me propose, la personne en face me propose n'est pas intéressant, non. Je vis ma life. Aucun compromis. Mais si c'est intéressant, non, on retravaille les plans. Ok. Bon, le fait d'entrer dans la trentaine, est-ce que ça te rend plus compatissant ou bien plus exigeant avec tes aînés, les personnes qui t'ont précédé, oui? Alors, compatissant ou plus exigeant? Je pense que je reste sur ma même position, hein, c'est-à-dire ouvert à l'apprentissage. Si vous avez à m'apprendre, enfin, apprenez-moi, je suis ouvert. Si vous jugez que non, vous devez voir ceux qui viennent derrière vous de haut, ou alors garder comment je dis, toutes les astuces pour vous. Moi, honnêtement, ça ne me gêne pas plus que ça. Moi, je m'arrange toujours à me mettre en position où je vais gagner quelque chose, c'est-à-dire de l'apprentissage. Donc, je n'ai pas de réel ressenti parce que comme la plupart des aînés te diront, nous, on n'a pas eu de mode d'emploi. C'était aussi de l'impro. Donc, à chaque génération, on improvise. Et surtout qu'à chaque génération, il y a un pont. C'est-à-dire dans tout ce qui est technologie, industrialisation. Enfin, il y a une réadaptation à faire. Donc, et ça vient tellement vite, personne ne se rend compte que le guide, même si tu dresses un guide, il sera obsolète. C'est comme ton WhatsApp, même avec la technologie, ça marche pareil. Ton iOS ou ton système Android, il faudra le mettre à jour. Oui. Donc, en voulant les aînés, forcément, il y a une certaine amertume de se dire, vous aurez quand même pu nous mieux, mais il y a cette conscience en moi qui me dit, ce qui te dit aujourd'hui ne s'appliquera pas dans 10 ans. C'est ça. Non, ça c'est clair. Alors, à l'aube justement de ton nouvel âge, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur, en fait? Qu'est-ce que tu voudrais, ou qu'est-ce que tu attends d'autrui, peut-être, oui, avant de demander ce que on te souhaite? Si, par exemple, en amour, est-ce que tu penses que tu deviens plus exigeant? Est-ce que tu deviens plus ouvert? Est-ce que... par exemple, si je prends le cas de l'amour, je ne vais pas dire que je deviens plus exigeant, mais je deviens plus self-centered. C'est-à-dire, si je te dis aujourd'hui que les 10 prochaines années de ma vie, j'ai envie de monter, descendre, gars, je n'ai pas le temps pour tes compromis, etc. Je ne veux pas qu'on me parle d'enfants maintenant. Je ne veux pas qu'on me parle, etc. Je veux apprendre. Parce que je ne veux pas qu'à 40 ans, je m'asseye, je regrette et dis, parce qu'il fallait que je m'asseye pour aimer tel. Que j'ai dû... Non, je ne veux... En fait, j'ai toujours vécu comme ça. Donc, je ne perçois même pas la chose pour moi. C'est-à-dire, je vais faire ce que j'ai à faire, etc. C'est vrai qu'il faut... J'aimerais dire... s'aligner avec le format que tout le monde fait et te dire non, quand même, là, j'avance, etc. Mais je réitère encore que je suis vraiment dans ma bulle. Et mon bonheur, c'est mon combat, franchement. Maintenant, si tu as quelqu'un qui a la même perception de la vie que toi, vous pouvez toujours cheminer ensemble. Mais pour l'instant, non, c'est même pas... Et puis, on a du chemin. La vie, il y a encore plein de choses à faire. Surtout sur mes accomplissements personnels, j'ai encore tellement de choses à faire. Je pense. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Ma discipline. Je sais que d'aucuns me trouveraient quand même discipliné, mais je pense je peux encore faire mieux. C'est-à-dire ma discipline, comment je vais dire, ma vision, ne pas toujours être peut-être trop braqué, sortir un peu de ma bulle aussi, sortir un peu de ma bulle aujourd'hui. Tu m'aurais dit, viens t'asseoir sur un canapé, discuter avec les gens, viens à visage. Je t'aurais dit non, etc. Je suis dans mon monde, etc. Ils vont comprendre quoi, je ne veux même pas savoir ce qu'ils ont à me dire, etc. Et tout.
Mais vu qu'il y a ce travail que j'aimerais faire, je me dis, ah non, ouvre-toi aux gens, ouvre-toi, sors de ta bulle et vois ce que ça t'apporte. C'est une expérience, une belle expérience aussi. Une très belle expérience même d'ailleurs. Ok. Quelles sont les choses sur lesquelles tu es intransigeant aujourd'hui? Qui sont tes non négociables? Hier, aujourd'hui, demain, le respect. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de respecter les gens, qu'ils soient plus haut que vous, plus bas que vous, et ça va demeurer comme ça. Le respect, c'est la clé de tout. C'est la clé, que ce soit quelqu'un qui est 40 aujourd'hui respecte son cadet. Moi qui ai 30 aujourd'hui, je respecte ceux qui viennent derrière moi, etc. Demain, si tu es parent, si je deviens parent, je respecte mes enfants. C'est-à-dire, c'est pas parce que... Et c'est cette notion de parentalité africaine qui nous met dans tout ce nuage, cette buée. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va, on avance à l'aveuglette. Parce qu'on ne respecte pas l'autre. Aimer l'autre sans le respecter, c'est un manque. C'est un manque. Respecter les gens. C'est-à-dire, il faut respecter même ton enfant qui a ses passions, qui a sa perception, qui sait où il veut aller avec sa vie. Il n'a pas besoin que tu viennes lui dire comment il est trop en retard sur sa vie. Il n'a pas besoin de ça. Si tu le respectes, tu vas respecter son chemin de vie. Tu vas respecter ses choix, tu vas respecter la direction et tu vas respecter son timing. Et c'est surtout ça qui est très important. Donc, vu qu'on est... Ça, c'est vraiment un non-négociable. C'est un non-négociable. Ok, d'accord. Si tu dois te présenter aujourd'hui, Franck Xavier, c'est qui? À 30 ans, qui est Franck Xavier? Alors, à 30 ans, Franck Xavier, c'est un visionnaire. Okay. Oui, un visionnaire qui sait où il va. Il n'a pas toujours toutes les ressources dont il a besoin. Mais vu que le goal final reste le même, il réajuste ses plans, il se réadapte à chaque fois. Donc, c'est ce que je peux dire sur Franck Xavier. Visionnaire. Voilà. Ça, c'est une belle manière de terminer notre conversation. Il y a la clarté, la vision. Tu sais exactement où tu vas. Mais tu veux des guidelines pour atteindre ton objectif. Exactement. Je pense que c'est... Oui, on n'a pas le monopole du savoir. Et parfois, les tips de quelqu'un peuvent être un raccourci pour toi. C'est-à-dire, ce que tu aurais pris 6 mois à faire parce que tu n'as pas la bonne astuce, quelqu'un te donne la bonne astuce, en 3 jours, tu réalises. Tu réussis à le faire. Donc, voilà, quoi. Donc, on continue de faire appel aux aînés. Parce que... Oui, forcément. Les aînés, essayez de vous ouvrir et de respecter vos cadets parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra se comprendre ou se retrouver. Parce qu'on est trop dans le rappel de comment je vais dire, de gap de génération. Ah non, c'est ça. Chacun est dans sa bulle. Je dis, ah non, nous les aînés, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous les cadets, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. et tout. Non. C'est-à-dire, nous sommes humains. C'est-à-dire, on se retrouve tous et on a tous besoin les uns des autres. Oui. Les uns des autres. Donc, c'est sur ce message aux aînés qu'on termine notre conversation à Franck Xavier et à moi. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous êtes un aîné, laissez un conseil à vos cadets dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #TheRealnessPodcast. Rejoignez Franck Xavier sur les réseaux sociaux. Franck Xavier Kamdje partout. Instagram, Twitter, TikTok, etc. Ta marque aussi peut-être. Qui nous habille aujourd'hui, s'il vous plaît? Maison Mojo, qui est d'ailleurs Mojo, c'est le nom de ma mère. Oh oui. C'est le nom de ma mère. Donc, on aime. Donc, n'hésitez pas aussi à aller follow Maison Mojo parce qu'ils font de super belles choses, bien sûr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.